Bonjour les amis internautes, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de comics Urban, en commençant bien évidemment par les comics de Batman, l'un des super-héros préférés, toutes catégories confondues, excellent Batman, en commençant par les éditions spéciales pour ses 75 ans, édition en noir ancré, voilà. Édition qui a été faite aux États-Unis avec du crayonné, si je ne me trompe pas. Donc là il m'en manque un, The Killing Joke, que je n'ai pas acheté tout simplement parce qu'il n'est pas sous blister en fait. J'ai, je trouve ça dommage. J'ai un faible pour les éditions spéciales neuves. Alors, voici, édition limitée. Bon, on avait estimé à une vente assez énorme, mais au final il en reste pas mal en vente. Alors, pour les Batman, je les ai rangés à peu près par ordre chronologique. Donc en commençant bien sûr par année 1 de Frank Miller, pardon, avec le DVD inclus, avec un prix assez attractif, suivi d'un long Halloween, excellente série de Jeff Lobb, Arkham City qui fait le lien avec le jeu vidéo. Alors pareil, hein, Urban avec ses éditions assez sympathiques qui nous offrait le jeu en fait, pour un prix assez sympathique. The Dark Knight Returns, l'incontournable de Frank Miller encore. Alors Frank Miller c'est l'un de mes scénaristes et dessinateurs préférés. On verra ça un peu plus tard. Donc la suite, The Dark Knight Strike Again. Un troisième tome est en préparation apparemment. Alors j'ai hâte de mettre la main dessus. Silence, l'incontournable. Et alors s'il faut lire du Batman, il faut vraiment avoir lu Batman Silence. Hush en VO. De Jeff Lobb et Jim Lee. Jim Lee qui fait un travail excellent, magnifique sur Batman. Alors, pas très représentatif. Compliqué de filmer et d'ouvrir un livre en même temps. Voilà, avec Superman. Superman, un héros que j'arrive pas en fait. Superman, vraiment, je n'accroche pas. Ensuite, on a du Grant Morrison. Alors, j'ai commencé il y a très peu de temps, mais j'ai bien envie de continuer. C'est excellent. Batman Eternal, avec des dessins sublimes. Un scénario qui déboîte tout. Il y a 2 tomes sortis pour l'instant. Le prochain sort au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Tome 3. Ensuite, bien évidemment, Batman, la cour des hiboux. Alors pareil, pour pas se ruiner et commencer du Batman, il n'y a rien de tel. Franchement, le scénario est une pure tuerie. Et les dessins de Greg Capullo sont énormes. Donc la suite, la nuit des hiboux. Franchement, un run sans accroche, je pense. L'an 0, magnifique. En 2 parties. Bon, ce qui est un peu emmerdant, franchement, c'est que le tome 6, passé, présent, futur, eh bien, il faut avoir fini Batman Eternal pour bien suivre la chronologie. Sauf que le tome 3 ne sort que ce mois-ci, alors qu'ils nous ont pondu un Batman tome 6 il y a 1 ou 2 mois. Donc voilà, point de vue chronologie, c'est assez ennuyeux. Bon, après, ça, c'est le souci des comics en librairie, hein. Clairement, les chronologies, c'est pas leur truc. Bon, on peut pas leur en vouloir, hein. C'est pas non plus super évident. Batman et Robin, Tueur Né, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais qui est très sympathique. Tout simplement, ouais, c'est génial. C'était une bonne idée de faire le lien avec le lien de parenté entre Batman et son fils Damian Wayne. Donc ensuite, Batman Silence encore, dans les éditions Eaglemoss, en marchand de journaux. Je pense que c'est un bon moyen pour se lancer dans le comics, hein, clairement. Avec le premier tome à 3,99€. Bon, après, bien sûr, ça augmente, mais après ça, c'est à tout à chacun. Si ça plaît, il faut continuer. Si ça ne plaît pas, faut arrêter au plus vite, parce que sinon, c'est un engrenage sans fin. La version collector de Batman en VO, avec le masque et la cour des hiboux. Alors, vous l'avez compris, je pense que Batman, la cour des hiboux, c'est l'un de mes préférés, hein. Je l'ai
en 3 exemplaires, clairement. Ensuite, on passe à du Before Watchmen. Alors, ils ont été malins, Urban, en sachant que les collectionneurs, souvent, la plupart du temps, bah, ils aiment pas vraiment quand c'est dépareillé. Alors, bien sûr, bah, il fallait acheter les 8 pour avoir le titre complet. C'est sûr que si on en enlève un, bon, ça rend tout de suite moins bien, quoi. Mais bon. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai apprécié. Alors, j'ai été un peu déçu par Rorschach. C'est dommage parce que la couverture est classe. C'est l'un de mes préférés dans Watchmen et au final, l'histoire était... j'ai trouvé un peu sans fond, elle était un peu terne comparé au hibou que j'ai apprécié ou alors Spectre Soyeux. J'étais vraiment étonné. Je pensais pas autant prendre une claque avec ce tome qui est très sympa. Sans oublier bien sûr Minuteman. Alors les Minuteman c'est génial parce que, bon clairement je vais pas vous le cacher, je n'ai pas lu les Watchmen de... Grant Morrison. Non, pas Grant Morrison. Ah merde, j'ai oublié. J'ai oublié, merde. Il a fait aussi la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alan Moore, putain, quel con. De Alan Moore, pardon. Je ne les ai pas lus, je me suis contenté du film, en fait, tout simplement, de Zack Snyder. Et au final, ça me tente bien, en fait, j'ai bien envie de le lire, même si je pense que les dessins vont mettre une petite claque, mais bon, faut s'accrocher, hein, clairement. C'est l'un des critères quand on achète des comics, hein, franchement. Les dessins, le scénario. Il faut savoir faire la pointe, hein, clairement, c'est compliqué. On a des bons scénarios, des dessins moins bons. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Bon, Aquaman, bonne surprise. Je m'attendais pas à ce genre de bande dessinée en fait. Avec Geoff Jones, pardon, qui fait un bon travail. Franchement, j'étais scié. Je m'attendais pas à un super-héros qui s'en est pris tellement plein la gueule toutes ces années. Je trouve ça sympathique. Donc j'ai pas lu les deux derniers, le tome 2 et le tome 3. Je ne les ai pas lus, par manque de temps tout simplement. Mais suite à la Justice League tome 3, je pense que je vais m'y remettre très prochainement. Ensuite on a du Batwoman, pareil que j'ai pas le temps de lire, mais je l'ai trouvé un peu assez attractif, donc voilà, je suis dessus. Blackest Night, tome 1 et 2. Blackest Night, bon bah voilà, j'ai pas non plus le temps de le lire. C'est ça le problème avec les comics, hein, on en achète, mais on n'a pas le temps de le lire. Catwoman, très très bonne surprise, avec des dessins fabuleux. Franchement, j'ai pris une claque avec ces dessins, ils sont sublimes. Bon voilà, c'est subjectif. Hein. Selina Kyle qui est sublimissime. Voilà. Avec le Chevalier Noir. Oh, les dessins. Je spoil un peu, merde. Les dessins sont juste magnifiques. De nouveaux personnages. Coucou Benzaï. Hein, voilà, franchement, c'est... pour l'instant, c'est... je pense que c'est l'une des bandes dessinées qui m'a le plus surpris.